Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre tirage du mois de juin 2023. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de ne pas parler trop fort parce qu'en fait il est très tard au moment où je fais cette vidéo, je la posterai demain matin. Mais voilà, je tenais quand même à la faire dès maintenant. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. On va faire de notre côté un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Sachez que je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Maintenant, sachez que jusqu'au 15 juin, je suis en plein déménagement et forcément, j'ai moins de disponibilité. Donc, je prendrai les mails dans les ordres d'arrivée pour pouvoir vous répondre et pour pouvoir mettre des rendez-vous. Deuxième chose, vous me demandez, parce que c'est vrai que j'utilise plusieurs tarots et oracles, ce que j'ai utilisé, quelles sont les références. Ça fait quelque temps maintenant que je vous fais une vidéo bonus. Pareil, là je l'ai faite, elle est déjà disponible sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Sachez que pour ma part, je vais acheter mes tarots et mes oracles dans une boutique que j'affectionne énormément qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Vraiment, je fais un petit coucou à tout le personnel parce qu'ils sont extraordinaires. Ils ont une boutique physique sur Montpellier, mais si vous commandez en ligne, je vous mettrai le lien, vous avez une réduction de 5%, quel que soit le montant de votre panier, avec le code LUCA05. Et jusqu'au 4 juin, donc jusqu'à la fête des mères, il me semble, vous avez une réduction supplémentaire de 20%. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir ou si vous avez envie d'offrir un cadeau, vous allez voir, ils ont une boutique où il n'y a pas que des tarots et des oracles, vous avez également des bijoux, ils font la lithothérapie, vous allez avoir également les encens, les bougies, des livres de développement personnel. Bref, je vous laisserai découvrir parce qu'il y a beaucoup de références. Allez mes Verseaux, installez-vous confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti mes Verseaux. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner pour ces prochaines semaines. C'est un petit peu ce vers quoi on vous amène petit à petit. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? S'il vous plaît. Ok, ici on a, c'est intéressant, on a ici Fiona et la licorne qui nous parle ici du don de double vue. Donc ici on vous amène petit à petit à voir quelque chose peut-être sur lequel vous ne vous êtes pas penché, sur lequel vous avez fait peut-être la politique de l'autruche, peut-être que vous vous mettiez des œillères. Bref, il y a quelque chose que vous ne deviez pas voir avant et là en l'occurrence on essaye de vous amener à regarder les choses en face. Donc étant donné que c'est ce qui vous entoure, c'est pas forcément votre énergie à vous, on vous y amène petit à petit. Le but c'est que y ait les éléments du puzzle qui se mettent en place au fur et à mesure. Alors, on va regarder vous de votre côté, voir quelles vont être vos énergies, vos préoccupations. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour ce mois de juin. Ok, c'est celle-ci. Bon, magnifique. En tout cas, on aura envie de profiter, mes Verseaux, de ces rayons de soleil, de ces prochaines semaines. Avoir envie de retrouver des énergies, ce que j'entends, un petit peu plus légères, un petit peu moins de responsabilité, d'arriver à profiter de moments seuls ou en famille ou entre amis. Bref, d'accepter les invitations, d'accepter de vous libérer un petit peu d'un carcan, d'une routine qui s'est installée, qui s'est mise en place ou de certaines responsabilités. Et oui, pour certains et les Verseaux, c'est très important pour vous l'amitié, c'est d'arriver à prendre du temps pour soi, mais également de partage. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Des moments de partage que vous aurez envie d'avoir durant ces prochaines semaines. Allez, on va regarder, c'est plutôt positif, hein, c'est que vous en aurez pour certains la possibilité. On va regarder un peu plus précisément ce qui vient. Incroyable.
Alors, je vous dis, on n'invente pas les cartes, hein. Regardez ce que j'ai. Bonheur et bonheur. Donc, très clairement, un mois positif, et je vous le souhaite. Quelque chose de... On retrouve la joie, c'est une énergie un peu de Jupiter. On retrouve de l'optimisme, de la joie. C'est des plaisirs simples, hein, j'entends pas quelque chose d'extraordinaire, c'est juste tout d'un coup on ouvre les yeux sur ce qui nous entoure et on est content de ce que l'on voit et de ce que l'on a. C'est ça la gratitude aussi, hein. Allez, pour les Verseaux, incroyable, ben, c'est votre carte. C'est la maison 11. Alors, me dis donc, mes Verseaux, vous allez être connectés à vos énergies. Vous serez au diapason sur ce mois de juin avec vos énergies, hein, tout simplement. Donc, le côté collectif, le côté amical, les communications, les échanges, les amis. Super. Et ici, on a l'énergie du Capricorne qui nous parle d'ambition, d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir envie de concrétiser des choses. Et derrière, j'ai l'étoile de la femme. Très honnêtement, pour le moment, je n'ai pas grand-chose à vous redire, à part que, pour moi, vous avez un mois positif. Alors, bien sûr, après, on a tous le choix de regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. On peut tous se pencher sur les problèmes plutôt que les solutions, mais il n'en reste pas moins que sur les énergies extérieures, elles sont vraiment favorables de votre côté, hein. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on a le 2 de Pentacle. Ouais, je sens qu'on a envie d'être un peu plus équilibré. Super, ok. Bon, alors pour certains, vous sortez d'une période assez difficile, peut-être de fatigue, peut-être de statu quo pour certains ou certaines, peu de, comment dire, peu d'ambition justement ces derniers temps. Là, ça revient, mais c'est comme si vous n'aviez ni la capacité physique, ni la capacité morale de pouvoir vous lancer dans des projets, dans des projections. Vous étiez, j'ai l'impression, très fatigué, beaucoup de responsabilités et pas le temps en tout cas d'arriver à penser à quelque chose du futur. Et ici, je le vois parce que quand on est sur le 2 de Pentacle, on est au four et au moulin. On n'est pas totalement aligné, on ne profite pas de moments. On doit être à gauche et à droite, on emmène les enfants à l'école, on doit aller travailler, on a des responsabilités, on est sollicité de part et d'autre et on n'arrive pas du tout à se poser et à se retrouver avec soi-même. Ici, je sens que vous sortez un petit, au contraire, vous équilibrez les choses et on sera un peu plus dans la stabilité durant ces prochaines semaines pour vous. Ici, avec le bonheur, la maison 11, la maison du Verseau, on sort justement d'un état d'esprit qui était compliqué. C'est comme si vous aviez des problèmes, mais vous n'arriviez pas justement, je vous le disais tout à l'heure, à trouver des solutions. Pour certains, vous aviez un sommeil agité, peut-être que vous dormiez mal, vous aviez du mal à vous endormir. C'est pas pour rien s'il y avait une grande fatigue ces derniers temps. C'est peut-être parce que les choses n'allaient pas dans votre sens ou comme vous le souhaitiez ou plusieurs problématiques en même temps à gérer. D'avoir l'impression également d'être la seule personne, vous savez, la charge mentale, la charge émotionnelle, de devoir penser à tout, de devoir gérer tout, tout contrôler et puis il y a un moment, il y a un épuisement. Là, je sens qu'on sort de cette phase-là, on sort de cette période pour au contraire se retrouver avec soi-même et puis arriver à se dégager du temps pour les autres, mais cette fois-ci, c'est pas pour rendre service aux autres, c'est pour pouvoir profiter de moments, d'instants de joie et de bonheur. Et ici, avec ce page de coupe, je sens que justement, cette ambition, cette envie de concrétiser, cette envie d'avancer revient dans votre vie. C'est comme si vous alliez regarder les choses avec un nouveau regard, un œil neuf. C'est pas pour rien ici si on vous parlait du don de double vue. Enfin, vous allez pouvoir à nouveau contempler les choses de votre vie, les choses qui vous font plaisir et d'aller un petit peu plus dans ce sens plutôt que dans le côté responsabilité, routine et vous savez quand on a la tête dans le guidon.
Super intéressant mes Verseaux, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite beaucoup de bonheur là sur ces prochaines semaines, beaucoup de joie à retrouver. On va regarder, je vais prendre celui-ci pour vous, pour le message conseil. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ben voilà, incroyable, hein? Ici, on nous parle bien de retrouver les autres. C'est comme si vous n'aviez plus le temps, ni pour votre famille, ni pour vos amis. Là, au contraire, vous allez faire en sorte, alors soit la vie vous aide à avoir un petit peu plus de temps libre, soit vous allez vous donner le temps, en tout cas de le prendre et de voir des amis qui peut-être vous sollicitaient ces dernières semaines, ces derniers mois, et vous ne pouviez pas parce que vous étiez trop occupé, trop de choses en tête, trop de charge mentale, trop de responsabilités. Ici, ça y est, on a envie de profiter un petit peu plus du soleil et des moments de joie. Et c'est vraiment, vraiment ce que je vous souhaite, mes Verseaux. Allez, je range ces cartes et puis on se retrouve sur l'aspect, cette fois-ci, professionnel. À tout de suite. Allez, les Verseaux, on se retrouve pour tout le domaine des activités, des projets, des idées, du travail. Quelle que soit votre situation actuelle, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de juin. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? J'en ai trop, j'en veux qu'une. Bon, ici, on a la carte de la balance. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des choses qui s'équilibrent dans votre vie. On voyait bien que vous étiez un peu au four et au moulin, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. Là, cette fois-ci, sur ce mois de juin, je vois un équilibre qui revient. Et qui va vraiment vous faire plaisir. Je pense que vous allez réussir cette fois-ci à jongler, mais de manière beaucoup plus saine, entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Vous n'aurez pas forcément envie d'avoir la tête dans le guidon. Vous avez envie cette fois-ci de profiter un petit peu plus, de prendre un peu de recul par rapport à vos activités, à vos projets, pour pouvoir penser un petit peu à vous. Et ici, on parle de l'éclipse solaire, ben oui, et on vous parle ici de délivrance. Donc, on sent qu'on se délivre ici de quelque chose. Peut-être que vous aviez un projet qui était tellement prenant que vous, voilà, là, on arrive peut-être dans un rythme de croisière. On n'est plus sur le décollage où il faut être totalement concentré, totalement dans cette activité. Ça y est, cette fois-ci, on essaye vraiment de vous faire prendre un petit peu de recul et surtout un peu plus de temps pour vous. Allez, on va regarder plus précisément. S'il vous plaît, pour les Verseaux. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Ok, ici on a l'énergie du feu et on parle justement de commencement, de nouveauté, de démarrage. Donc ça peut être aussi l'envie de mettre en place de nouvelles choses, de mettre en place des changements dans votre vie professionnelle ou dans vos projets. Mais pour ça, vous sentez en tout cas que vous avez d'abord besoin d'harmoniser les choses dans votre vie avant de pouvoir vous lancer soit sur une nouvelle activité, sur une nouvelle formation, sur de nouvelles idées. Et oui, ici on parle de crise. Donc pour certains, vous êtes en train de sortir d'une crise professionnelle, peut-être d'une crise justement existentielle, d'angoisse. On l'avait vu tout à l'heure avec le 9 d'épée, avec le 4 d'épée, d'une grosse fatigue, d'un trop-plein. C'est un petit peu comme si la marmite était en train de déborder. Et là, vous sentez que c'est le moment justement d'équilibrer les choses dans votre vie pour ne plus tirer sur la corde. Vous sentez que ça ne tient qu'à un fil. Et oui, ici, vous êtes beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus dans la compréhension plutôt que dans l'action avec la tête dans le guidon. Allez, on continue votre tirage. Waouh, ok. Ici, on a les projections. On nous parle ici de faire des plans, de réfléchir, d'arriver à se projeter à nouveau. Et oui, ici on nous parle de commencement, de nouveautés.
Il y a un choix pour certains, il y a un choix que vous devez faire. C'est pas pour rien si j'ai l'énergie de la balance. C'est peut-être que juste avant, en tout cas les mois précédents, les années pour certains précédentes, vous ne pouviez pas justement faire un choix important dans votre carrière. Et là, je sens que pour pouvoir équilibrer, pour pouvoir harmoniser les choses, il y a des choix à faire. Et j'en parlais il n'y a pas très longtemps justement à une abonnée qui me consultait. Et je lui disais, choisir, c'est renoncer. On l'entend souvent cette phrase, mais elle prend vraiment son importance quand on doit choisir. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir, par exemple, le salaire, les responsabilités, 10 projets en même temps et en même temps beaucoup de temps pour soi pour profiter. À un moment, choisir, c'est renoncer, faire des compromis. Ok, je veux un petit peu plus de temps personnel, eh bien, je vais amoindrir mon activité, donc potentiellement amoindrir mes revenus. C'est pas forcément quelque chose que l'on peut faire forcément sur des années, mais ce sont des choix. Où est-ce que je place mon curseur aujourd'hui? Et sur ce mois de juin, je sens que c'est ce questionnement que vous allez vous poser. Où est-ce que je place mon curseur aujourd'hui? J'ai beaucoup travaillé, j'ai eu pas mal de responsabilités, j'ai peut-être gagné pas mal d'argent. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Est-ce que je continue dans cette lancée ou est-ce que je prends un petit peu plus de temps pour moi? Pour d'autres, c'est l'inverse. J'étais très prise ou très pris parce que justement, je me suis occupée un petit peu plus de ma famille. Ça peut être enfant, mais ça peut être aussi les ascendances. Donc, par exemple, un membre de la famille dont vous vous êtes occupé et que vous avez délaissé un petit peu vos projets, vos idées, l'aspect professionnel. Et c'est comme si là, vous aviez envie de placer votre curseur un petit peu différemment. Quoi qu'il en soit, il y a des questions existentielles, il y a des projets qui reviennent, des idées qui reviennent et une nouvelle projection pour votre carrière. Et ça, c'est très positif. C'est des questions très saines. Eh oui, ben oui, pour certains, vous voyez, on fait un arrêt sur image. Ici, on parle du bilan de compétences. Mais on peut nous parler, alors c'est pas forcément le bilan de compétences en tant que tel, ça peut nous parler justement de, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme connaissance, comme compétence, comme savoir-faire, comme expérience? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Avec tout ce que j'ai acquis, vous partez pas de zéro, avec toutes ces ressources qui sont des appuis, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Pour certains, on nous parle d'une envie de sortir, de partir de son activité, changer son métier, changer sa routine. Il y a une réelle envie de changement. C'est très positif. Ici, je vous disais, on a les projections et vous faites les choses dans l'ordre. Vous voyez, il y a cette énergie du feu et cette projection. Après cette projection, eh bien, on se donne les moyens d'y arriver. On se donne les moyens de commencer, de mettre un premier pas. Et puis, vous avez ce bilan de compétences. N'attendez pas d'avoir toutes les cartes en main, toutes les clés en main pour vous lancer dans quelque chose. On ne vous dit pas d'abandonner tout et d'envoyer valser toute votre vie, toute votre carrière. On est en train de vous dire au contraire de vous appuyer sur ce que vous avez et de commencer à faire un premier pas et puis voir comment les choses évoluent. Et pour certains, vous êtes en train de traverser une crise importante et salutaire, c'est vraiment ce que j'entends. C'est pas quand tout va bien dans sa vie qu'on est dans la réflexion, c'est quand les choses ne vont pas dans notre sens. C'est quand on se pose des questions, quand on sent que ça ne répond plus à nos attentes, ça ne répond plus à nos valeurs. C'est là où on a envie de mener les changements. Quand on est en période de crise, c'est là où on a envie de faire bouger les lignes. Et c'est ce que je ressens pour vous et d'une manière très positive, mes Verseaux. On va regarder quel est le message conseil que l'on souhaite vous donner sur cet aspect professionnel. Allez, pour les Verseaux. Non, j'en ai trop. Ici, on vous dit, des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Eh oui. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Je vous disais ici, période de crise,
mais qui est salutaire. Elle est nécessaire pour que vous puissiez changer, commencer à mener des changements dans votre vie. Et pour ça, ça passe d'abord par la réflexion. Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que ce que je suis en train de faire au quotidien me correspond ou correspond à celle ou celui que je suis aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, sur quoi je peux m'appuyer pour pouvoir avancer ou pour pouvoir faire bouger les lignes? Voilà mes Verseaux pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, on se retrouve mes Verseaux pour l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, pareil, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, oh ben, elle a voulu sortir tout de suite. Ok, ici on nous parle très clairement d'un refus, d'un arrêt, d'un stop. Voyez, vous voyez, cette carte, elle est quand même assez claire. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous prendre un râteau. Ce n'est pas forcément le cas. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui ne doit pas se faire tel que c'est. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se faire actuellement en l'état. Donc, on peut également ici vous encourager durant ce mois de juin à faire un arrêt sur image, à stopper quelque chose, une voie dans laquelle vous êtes en train de vous lancer pour que vous puissiez prendre connaissance. Peut-être qu'il y a un manque d'éléments, un manque d'informations. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas. N'oubliez pas, tout à l'heure dans le tirage général, on avait ce don de double vue, hein, vers quoi on vous amenait. En tout cas, ici, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas amené à durer, quelque chose d'éphémère, mais ça peut être une pensée, hein, ce n'est pas forcément une personne. Il y a quelque chose qui ne va pas actuellement dans votre vision des choses, dans votre vie sentimentale, dans un schéma répétitif. Et on vous dit stop, arrête-toi et regarde un petit peu ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train d'accepter, vers quoi tu es en train d'aller. Voilà, vraiment, il y a cet aspect, prenez de la hauteur. Allez, on va regarder un peu plus précisément. S'il vous plaît, pour les Verseaux. Ok. Ici, on nous parle du temps. Donc, ça peut être quelque chose, justement, qui a pris du temps dans votre vie, que vous n'aviez peut-être pas vu jusque-là. On va regarder. On va regarder. Et en plus de ça, c'est la carte numéro 32, à savoir 3 plus 2 égale 5, le hiérophante dans le tarot de Marseille. Et c'est vraiment ça, on essaye vraiment de vous guider vers quelque chose. On veut que vous preniez en compte une information, on veut pouvoir vous guider vers quelque chose de bien précis. Ok, ici on nous parle de déplacement, de mouvement, de choses qui ne doivent pas rester en l'état. C'est-à-dire qu'après ce fameux temps, ce statu quo ou cette chose qui a duré, hein, ou qui a une certaine durée, cette fois-ci on essaye de faire bouger les choses. Et ici on nous parle, eh oui, vous voyez, je vous disais que il y a alors soit il y a un élément manquant, soit il y a un élément que vous ne voyez pas, que vous ne regardiez pas. Et pourtant il y a quelque chose à comprendre, et il y a quelque chose à apprendre par rapport à votre vie amoureuse. C'est intéressant mes Verseaux. Et derrière, j'ai l'enfermement. Oui, c'est comme si vous vous êtes enfermé dans quelque chose et cette fois-ci, on a envie de vous en libérer. Je continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, ici on a le 10 de Pentacle, on a le 10 de Bâton. Et on a le 9 d'épée. Eh bien, et j'ai le 10 d'épée derrière. Waouh! Alors, vous êtes mes Verseaux. Je vous le dis, vous avez ici un grand changement à venir. Quand on est sur un 10, c'est qu'on est sur une fin de cycle, sur quelque chose qui doit se terminer. Et là, j'ai 3 10, c'est pas un seul. J'ai ce 10 de Bâton qui nous parle d'une lourdeur dans votre vie sentimentale, quelque chose qui vous pèse actuellement. Et c'est comme si vous l'enduriez pour certains d'entre vous,
depuis trop longtemps. Il y a quelque chose comme ça qui repose sur vos épaules, où vous portez un peu le poids du monde. Et là, il y a un trop-plein. Et peut-être que vous ne souhaitiez pas le regarder parce que ça vous amènerait à devoir prendre une décision que vous n'avez peut-être pas envie de prendre aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ici, j'ai le 10 de bâton. J'ai le 10 de pentacle qui nous parle de la vie de famille. Donc ça peut aussi nous parler d'un schéma familial, ça peut nous parler de la vision de la famille ou de quelque chose que vous avez construit déjà depuis un certain temps. Vous savez, parfois on reste dans une relation parce qu'il y a trop de choses en jeu. Il y a des années d'investissement de temps, d'investissement d'amour, d'investissement émotionnel, mais également d'investissement financier. Et c'est-à-dire que la rupture ou une potentielle séparation devient compliquée du fait de toute cette structure autour de cette relation. Et ici, j'ai le 10 d'épée. Mais je pense que pour certains d'entre vous, il y a un vrai ras-le-bol. Là, vous ne pouvez plus passer à côté de ce ras-le-bol, de ce côté, non, là c'est trop, c'est la goutte de trop et je n'en peux plus et je ne peux plus continuer comme ça. Donc pour certains, on nous parle ici réellement d'une fin qui est en train de s'amorcer parce qu'elle ne peut plus continuer de cette manière-là. Ça ne veut pas forcément dire séparation ou divorce, ça peut tout simplement nous dire que le chemin pris, là on arrive sur une impasse, il va falloir prendre une autre direction. Il faut modifier quelque chose, il faut changer quelque chose parce que tel quel, vous foncez droit dans le mur. Et ici, avec ce 9 d'épée, on se rend bien compte que ça vous prend plus la tête et l'énergie qu'autre chose. Mais il y a un apprentissage derrière, il y a quelque chose que vous devez comprendre, il y a quelque chose que vous devez entendre pour pouvoir modifier ce schéma, pour pouvoir prendre une bonne décision pour votre futur sentimental. Et là, que ce soit en couple ou que ce soit célibataire, il y a quelque chose que vous devez regarder en face. Ça peut être vos choix de vie, ça peut être vos choix de partenaire, ça peut être votre façon de vous comporter en couple, ça peut être ce que vous acceptez en couple, ou ce que vous avez déjà accepté, les frontières peut-être que vous ne mettez pas pour certains, peu importe le quoi, mais ici on vous dit qu'il y a quelque chose sur laquelle vous ne pouvez pas continuer parce que ça ne va pas vers l'épanouissement personnel de votre vie sentimentale. Je continue le tirage parce qu'il est assez intriguant et que je ne peux pas rester juste sur ça. On va regarder un peu plus précisément. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ok. Ok. Bon, très clairement, on est quand même en train de vous dire qu'il y a des clés, qu'il y a des solutions, En fait, vous avez la clé pour pouvoir ouvrir la serrure du changement, très clairement. Hein. C'est comme si... C'est peut-être pour ça que pour certains, vous ne souhaitiez pas regarder les choses en face. C'est parce que vous savez que vous avez les clés entre les mains pour prendre une décision et pour modifier la situation. Que ce soit de vous séparer, de partir de cette relation, ou que ce soit de la modifier, de changer quelque chose. Et ici, on vous parle des échanges, des nouvelles, mais moi, je ressens vraiment qu'il y a une compréhension qui arrive dans votre vie à partir du mois de juin. Alors, vous n'avancez pas tous au même rythme, donc pour certains, ça peut arriver plus rapidement que pour d'autres, mais ici, dites-vous bien que s'il y a quelque chose qui est bloqué sur ce mois de juin, ce n'est pas pour rien. Vous devez écouter et entendre quelque chose qui va être très importante pour le futur de votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Je vais juste regarder, je vais prendre celui-ci pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ah oui, hein. Vous voyez, sur le tarot, là, en dos de deck, j'ai le 2 de bâton. Il y a un choix, hein.
Il y a une dualité, il y a quelque chose ici qui n'est pas équilibré, mais qui arrive, hein, c'est-à-dire que pour moi, vous n'allez pas y échapper. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui a duré parce que vous ne souhaitiez pas prendre de décision, ça revient un peu comme un boomerang. Soit parce que la voix va être de plus en plus criante, soit il va y avoir une situation où l'univers va s'en mêler pour que cette fois-ci, vous ne puissiez plus mettre la poussière sous le tapis, que cette fois-ci, ça déborde. Il faut impérativement regarder les choses en face. Allez, je continue. S'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? On vous parle ici de partage et on vous dit, outre l'aspect matériel incroyable, je peux aussi partager mon temps, mes intérêts. Je vous disais que pour certains, vous restez dans une situation pour des raisons autres que l'amour, pour des raisons matérielles, de construction, quelque chose. Voilà. Et puis pour certains aussi, c'est j'ai donné mon temps, j'ai donné mon amour, j'ai donné mon intérêt à cette personne. J'ai pas envie de balayer d'un revers de main tout ce qui a été partagé. Et c'est pas ce que l'on vous dit. On vous dit qu'il y a peut-être des choses à modifier. Peut-être qu'aujourd'hui, votre couple ou en tant que célibataire, vous vous dirigez vers une voie qui, à moyen ou long terme, ne vous conviendra pas. Il y a juste des choses ici à modifier, à faire un arrêt sur image pour prendre conscience et pour pouvoir avancer différemment. Voilà mes Verseaux pour votre tirage du mois de juin. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo en fin de mois pour voir justement après tout ça, après ces quelques jours, ces quelques semaines, comment vous entendez ce message. Entre le début et la deuxième lecture, croyez-moi qu'on n'a pas les mêmes messages, on n'entend pas les mêmes choses. Voilà mes Verseaux, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.